Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2022. On va se faire un petit bilan de cette année en termes professionnels et personnels. Comment s'est passé cette année qui fut riche en rebondissements, mais genre des rebondissements plus parce que rien ne s'est passé comme je l'aurais imaginé sur cette année. Donc sans perdre plus de temps, on commence tout de suite. Bon, bien sûr, c'est une vidéo non scriptée. Tout va venir du cœur, voilà, je vais vous parler comme ça, vraiment, avec ce que je ressens. Bien sûr, j'ai pris quelques petites notes, histoire de pas trop non plus m'embrouiller. Donc cette vidéo, elle sera en plusieurs parties. Donc tout d'abord, on va parler de la partie professionnelle, donc de ce que j'ai pensé de cette année en termes pro, des difficultés que j'ai rencontrées également. Ensuite, je vous donnerai aussi quelques petits conseils pour ceux qui veulent se lancer également dans la vente de cartes en tant que professionnel, parce que je reçois énormément de messages sur les différents réseaux sociaux en me disant: ouais Seb, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que c'est mieux que je fasse ça? Comment tu t'es lancé, toi? Des trucs comme ça. Bon, je vous expliquerai tout dans cette vidéo. Ensuite, ce qui va changer pour 2023, des choses à améliorer et également des nouveaux projets. Et enfin, la toute dernière partie, ça va concerner vraiment la vie personnelle, comment j'ai vécu cette année. Donc, tout d'abord, ce que j'ai pensé de cette année. On va déjà remettre les choses dans leur contexte. Alors, il faut savoir que donc mon entreprise, donc Obscurity Cards, je l'ai lancée à partir de février. Mais j'ai vraiment, on va dire, commencé à toucher les produits, finir de faire les paperasses et tout ça, on va dire vraiment à partir de mars. Bon, ça fait pas un an, mais bon, on va pas chipoter sur les 2 3 mois, ça ne changera rien. Vraiment, pour être tout à fait honnête avec vous, déjà, je me voyais vraiment pas ouvrir une entreprise et être à mon compte. Ça, c'est quelque chose vraiment que j'étais, je vais pas dire pris de court, mais je venais de terminer du coup dans la boutique de cartes dans le sud, où je suis resté pendant un an. J'avais plus de travail, je savais pas vraiment ce que j'allais faire. Je savais juste en fait que je voulais rester dans le domaine des cartes, parce que c'est quelque chose vraiment que j'aime. Je vais pas dire que je maîtrise, mais c'est vraiment quelque chose que je connais bien et que j'aime vraiment. Donc c'est de là, ouais, que Cassandra m'avait dit: au pire on ouvre une boutique en ligne. Parce que vraiment un magasin c'est hors de question, je voulais vraiment rester boutique en ligne. Du coup c'est de là vraiment qu'a démarré le projet. Et franchement, je regrette pas. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose, dans tous les cas, de toute façon, le côté, on va dire, vente de produits, vente de cartes. C'est vraiment limite ce que j'aime un peu le plus dans le TCG. J'adore vendre des cartes, vendre des produits, préparer des commandes, faire tout ce genre de trucs. Donc cette année, franchement, ça a été vachement, mais vachement cool. J'ai upgrade, on va dire, petit à petit. Ça, je vous en parlerai un peu dans les conseils. Forcément, on commence petit et plus les mois passent, plus on a augmenté. Donc ouais, l'année s'est plutôt bien passée en termes professionnels, surtout du coup pour un lancement. Après, faut savoir du coup que j'ai reçu, on va dire, quand même une formation, on va dire, ce qui m'a permis un peu de me lancer, parce que sans ça, ça aurait été très compliqué. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans les conseils. Mais je me suis pas levé un matin en mode: oh, allez, c'est parti, je vais faire mon entreprise, ma boutique de cartes en ligne, c'est parti. Non, non, non. Ça a été réfléchi, on a quand même pesé le pour et le contre. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire? Enfin voilà, c'est pas quelque chose non plus qui a été fait sur un claquement de doigts. Après, je peux tout de suite enchaîner sur les difficultés rencontrées, parce que forcément, il y en a eu, il y en avait, hein. Je ne m'y connaissais absolument pas sur la création d'entreprise. Je ne savais pas du coup comment créer une entreprise, et c'est pour ça que je remercie énormément YouTube, parce que les tutos YouTube, remplir tel papier, comment trouver tel et tel document, tuto, enfin il y a des tutos pour tout. YouTube, ça sert pas juste à regarder des vidéos Yu-Gi-Oh! Il y a vraiment des gens qui expliquent bien en détail du coup tous les trucs un peu professionnels, et ça franchement ça m'a énormément aidé à chaque fois que j'ai une difficulté, même encore maintenant quand je dois remplir des documents ou quoi, tuto YouTube. Donc vraiment sur ce coup là, merci YouTube. Et également un autre point, quand j'ai lancé la boutique, j'étais parti sur 3 jeux. J'étais parti sur Yu-Gi-Oh!, j'étais parti sur Pokémon et Digimon. Malheureusement, en cours de route dans l'année, j'ai dû arrêter Digimon, parce que en fait Card Market a changé sa politique en fait de vente à l'étranger. Tous les professionnels qui ne payent pas la TVA ne peuvent plus vendre à l'étranger, sachant que
Digimon est un jeu du coup qui est beaucoup plus populaire à l'étranger. On va dire ma clientèle Digimon c'était allez, 95% d'étrangers contre 5% de français. Ce qui fait que c'était bah, plus possible pour moi. Je ne vendais plus de Digimon ou très peu, donc ça servait vraiment plus à rien que j'en commande, donc bah j'ai arrêté Digimon à contre-cœur parce que c'est vraiment un jeu que je trouve magnifique. Les cartes sont trop belles, c'est une licence que j'aime beaucoup, donc c'est vrai que ça m'a un peu impacté parce que du coup bah on perd un jeu. Du coup maintenant je ne suis plus que sur Yu-Gi-Oh et Pokémon. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. En continuant sur les sites de vente, au début de la création d'entreprise, j'ai dit du coup que j'étais sur Car Market et sur eBay. J'ai lâché eBay parce que j'ai rencontré du coup un autre site dont je vais vous parler, un site très important pour moi maintenant. Mais essentiellement, donc de base, je voulais rester sur Car Market parce que Car Market, c'est vraiment là où la communauté est, là où on vend le plus. Et en parallèle à ça, maintenant, j'ai Vogt. Et croyez-moi, Vogt a eu un impact énorme sur cette année. Parce que vraiment, sans Vogt, je suis même pas sûr que j'aurais pu continuer l'entreprise. Parce que Car Market, c'est bien, mais le souci de Car Market, en fait, c'est que bah, vous allez vendre les grosses cartes, vous allez vendre les cartes intéressantes, et après, on va dire, toutes les petites communes, toutes les petites super rares, tous les gros lots que vous avez, ben, ils vont pas partir. Ou ils vont partir très peu, et c'est là que Vogt a son importance et son utilité. Pour ceux qui ne connaissent pas Vogt, en fait, c'est une application disponible sur Android et iOS. En fait, c'est un système de live où on va vendre des cartes, vendre des lots, vendre des produits. Donc c'est comme un Twitch, mais un Twitch de vente. Et j'aime énormément cette application parce qu'il y a le côté live, donc on parle avec des gens et en même temps, bah, on vend. Et ça c'est cool parce que du coup, tout ce qui a du mal à se vendre, on peut le vendre sur Vogt. Voilà, c'est un système d'enchères, on met 1 euro prix de départ et les gens s'ils veulent acheter, ils achètent ou ils achètent pas. Mais c'est vraiment trop bien et cette application m'a énormément aidé parce que bah forcément ça fait partir du stock, hein, on va pas se le cacher. Et en même temps, du coup, bah, il y a le côté social que j'aime énormément. Et vraiment, même au-delà du fait que du coup je sois sponsor avec cette application, j'aime énormément Vogt. Donc vraiment, je vous invite, vous, à découvrir l'application parce que vraiment, elle est géniale. N'importe qui peut vendre, n'importe qui peut acheter. Et je vous jure, on fait vraiment de très bonnes affaires dessus. Donc voilà, je pense pas avoir rencontré d'autres difficultés. En tout cas, ça me vient pas sur le moment. Du coup, on va passer maintenant aux conseils. Et là, du coup, on va pouvoir un peu plus développer certains points. Les conseils que je pourrais donner à ceux, du coup, qui se lancent ben, dans la vente de cartes en ligne en tant que professionnel. Déjà, le premier truc le plus important, et c'est vrai que ça m'a énormément aidé, en fait, c'est formation. Parce que ne croyez pas que vendre des cartes ça s'arrête juste à prendre une carte, la mettre sur Car Market, boum, et attendre qu'elle parte. Hein. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai mis formation parce que moi, je suis resté pendant plus d'1 an dans une boutique de cartes et du coup, ça m'a permis de voir un peu comment ça se passe parce que forcément, le rangement, le tri, la gestion, le côté où trouver les fournisseurs, où trouver les emballages, comment envoyer des cartes, bien les protéger, tout ça, tous ces trucs là en fait, ben je l'ai appris là-bas, ça m'a beaucoup aidé et c'est pour ça que je vous le dis, si vous commencez vraiment essayez de trouver une formation ou quelqu'un qui puisse vous aider. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais malheureusement, il n'y a pas 150 boutiques qui accepteraient du coup de prendre des gens même en stage et tout, pour, enfin expliquer et tout. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, croyez-moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Si vous voulez bien commencer, bien vous lancer, essayez bah, du coup de trouver une boutique qui puisse vous apprendre le b.a.-ba de la vente en ligne. Autre chose, y aller petit à petit. Je m'explique là-dedans. Quand on commence, on a toujours tendance à se dire, déjà, bah, on n'est pas connu. Donc, on veut un gros stock pour que les gens puissent vraiment trouver tout ce qu'ils veulent chez nous. Mais en fait, il faut pas voir les choses comme ça. Il faut y aller petit à petit. D'abord, commencer petit et ensuite augmenter. Je m'explique. Par exemple, moi, quand j'ai commencé vraiment ma première commande de display, pour vous dire, au début, j'ai pris 6 displays. 6 displays, c'est pas grand chose, hein, mais forcément, tu commences, t'as pas beaucoup d'argent, donc tu peux pas trop investir. Mais faut pas se dire, vas-y, je vais prendre énormément de stock d'un coup et je rembourserai plus tard. Non, ça marche pas comme ça. Faut commencer petit
et ensuite augmenter. Comme je vous ai dit, j'ai commencé, j'avais 6 displays. Ensuite, de 6 displays, je suis passé à 12 displays. De 12, je suis passé à 18. Et là, actuellement, je suis à 26. Et peut-être plus tard, j'augmenterai encore. Voilà, c'est pour ça. Y aller petit à petit et pas se dire, je prends énormément d'un coup pour commencer et vas-y, on verra par la suite. Non, parce que là, vraiment, si vous faites ça, vous allez vous planter. C'est sûr et certain. Donc, prenez votre temps. Analysez bien le truc. Voyez ce que vous pouvez investir. Voyez combien ça vous rapporte. Et ensuite, avec ça, vous réinvestissez derrière. Et en restant toujours dans le côté un peu argent, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un boulot à côté. Parce que vous allez commencer, croyez-moi, ça va être très très difficile, surtout si vous avez un loyer ou d'autres choses à payer derrière. Moi, on va dire, j'ai eu la chance, quand j'ai créé l'entreprise, j'étais chez mon père. Donc on va dire, j'avais pas de loyer ou de charges ou de trucs comme ça à payer. Sauf du coup l'URSSAF, enfin et tous ces trucs qui en découlent, mais on va pas parler de ça. C'est pour ça. Et si vous pouvez commencer avec un boulot à côté pour vous assurer au moins un petit revenu par mois. Parce que quand vous allez commencer, ne pensez pas que vous allez gagner énormément d'argent et que vous allez pouvoir vous verser un salaire et tout ça. Sauf si... Je vous le souhaite, hein, mais quand on commence, généralement, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, si vous pouvez avoir un boulot à côté et commencer votre entreprise, on va dire en second boulot pour voir un peu comment ça se passe. Et si ça vous plaît, bien sûr, parce que peut-être que ça vous plaira pas de vendre des cartes et de faire ça à plein temps. Au moins vous avez quelque chose à côté. Moi, je vais pas dire que ça a été un peu mon erreur, mais c'est vrai que peut-être que ça, j'aurais dû l'appliquer. Parce que moi, j'ai commencé, ça a vraiment été mon boulot à temps plein direct. Et c'est vrai, comme je vous ai dit au début, je me versais pas de salaire. Je me versais rien. Parce que tout ce que je mettais dans l'entreprise, tout ce que je gagnais, ensuite, je le réinvestissais. J'avais pas de sous. Après, c'est un choix. J'aurais pu très bien ne pas réinvestir, me mettre un petit salaire dans la poche, mais j'ai pas préféré la jouer comme ça. Je préférais tout de suite réinvestir derrière. Maintenant, on va parler de 2023. Alors, qu'est-ce qui va changer en 2023? En globalité, pour l'entreprise, rien du tout. Je vais continuer du coup à rester sur Car Market, sur Voct, augmenter le stock, forcément. Plus on va avancer, plus le stock va augmenter. Je vais toujours rester sur du Yu-Gi-Oh! Je vais toujours rester sur du Pokémon. Je vais pas faire du One Piece, je vais pas faire du Dragon Ball. Tous ces autres jeux, en fait, je préfère pas les faire parce que moi, quand je vends quelque chose, je veux connaître ce que je vends. Donc vendre, on va dire, un produit juste parce qu'il est hype, genre par exemple One Piece, sans connaître, on va dire, le jeu, sans connaître vraiment les cartes, ça ne m'intéresse pas. Du coup, je vais rester dans Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. C'est vraiment les deux jeux que j'aime et les deux jeux que je souhaite continuer à vendre et ceux qui me plaisent le plus. Mais par contre, il y a un truc qui va changer. Par contre, c'est que, vous le voyez, hein, genre ça, ce truc là au mur. Il y a eu du matos qui a été acheté. Vous vous en doutez, c'est pas pour faire joli. Je vous affiche à l'écran, voilà. Je me lance donc à partir de janvier sur Twitch, officiellement. La chaîne est créée. Vous pouvez d'ores et déjà aller follow hein, si vous voulez. Qu'est-ce que je vais faire sur Twitch? Tout simplement, je vais faire ma vie. Je vais streamer principalement donc la journée, que ce soit la préparation de commandes, l'après-midi du tri, du grading, de la mise en vente sur Car Market, de la préparation de live sur Voct. Enfin voilà, je vais streamer ma vie tout simplement. Et de temps en temps également, je vais faire un peu de jeux vidéo, je vais faire du Kingdom Hearts, du Dragon Ball, le prochain Harry Potter aussi également, Hogwarts qui sort très bientôt. Donc voilà, mais essentiellement en fait, c'est la vie d'entreprise. Tout simplement, vu que je travaille tout seul. Donc en même temps, en parallèle de ça, si vous voulez m'accompagner, voir un peu comment ça se passe mes journées, vous pourrez. Voilà, ça se passera à partir de janvier sur Twitch, quasiment tous les jours. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas, je suis très hype. J'ai très hâte de lancer mon premier live. Là, ça fait déjà quelques jours que je suis en train de tout setup, que ce soit les scènes, la bio, tous ces trucs-là. Je suis vraiment un débutant sur Twitch, donc ça va être très drôle. Mais je sens que vraiment, ça va être une excellente expérience et j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de commencer. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de la vie professionnelle. Je suis sûr que j'ai oublié 1 million de trucs, mais... Vas-y, pour résumer une année entière, c'est un peu compliqué. Hein. Mais je pense quand même avoir fait le tour. Après, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire directement. J'y répondrai, ça c'est sûr et certain. Mais comme je dis, en fait, vraiment, ce qui m'a vraiment sauvé, on va dire, c'est vraiment les 1 an. Les 1 an que j'ai passé dans la boutique. C'est vraiment ça, en fait, qui m'a, on va dire,
qui m'a empêché d'avoir pas mal de difficultés. Et le reste, bah, ça a été du tuto YouTube, quoi. Et ensuite, bah, ça a découlé tout seul, quoi. Mais en tout cas, l'année a été très bonne. J'ai toujours été en positif, toujours dans l'amélioration. Chaque mois a été meilleur que le précédent. Du coup, j'espère que l'année prochaine, ça va continuer ainsi. Et merci à vous d'ailleurs, parce que c'est grâce à vous si tout ceci est possible, parce que c'est grâce à vous, hein, vous qui passez commande, vous qui me soutenez tous les jours, que tout ceci est possible. Parce que forcément, s'il n'y a pas d'acheteurs, bah voilà, je peux pas gagner ma vie, on va dire. Donc vraiment, merci à vous du fond du cœur. Et maintenant, on va passer à la vie personnelle. Et croyez-moi, cette année, elle devait être comme ça, une ligne droite. Mais au final, voilà quoi, ça a été ma vie durant 2022. Il n'y a rien qui s'est passé vraiment comme je l'imaginais, donc bah je vais vous raconter tout ça maintenant. Cette année, dites-vous bien, j'ai eu 3 adresses. D'abord, forcément, en janvier, j'étais encore à Toulouse. En février, je suis retourné chez mon père en Moselle. Et là, bah, vous le voyez, hein, forcément derrière vous, vous vous dites mais c'est pas le fond habituel, c'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir quand tu faisais des vidéos. Bah non, c'est parce que j'ai encore déménagé. Je vous explique, j'étais avec Cassandra du coup chez mon père quand on a lancé l'entreprise, ça vous êtes déjà au courant. Mais au final, ben ça n'a pas duré entre elle et moi, on s'est séparés. Donc voilà, c'est la vie, c'était pas prévu, enfin je l'avais pas prévu. Comme pas mal de choses cette année, mais ouais, bon, écoutez, c'est comme ça. Et là, ben, récemment, on va dire, je me suis rapproché d'une personne que je connaissais depuis plus de 3 ans maintenant. Et bah, désormais, on vit ensemble. Encore quelque chose qui n'était pas prévu, mais écoutez, je suis très heureux. Je me plais beaucoup ici, dans cet appartement. Je me plais beaucoup avec elle. En plus de ça, j'habite pas si loin que ça de mes amis et de ma famille. Je suis à 2h30. Pour vous dire, là, je suis à Mulhouse désormais. Donc bon, il y a à peu près 2h30 jusque Nancy, Metz. Ce qui est très important, au moins je peux toujours aller voir mes potes, je peux toujours aller faire les événements en Moselle. Ce qui est vraiment un truc, si j'avais déménagé, on va dire, en Normandie, comme ce qui était prévu de base dans ma tête pour janvier, mais qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. Là, ça m'aurait un peu plus dérangé. Mais du coup là, je suis très content, je me sens très bien ici, je suis très bien avec elle. Donc franchement, 2023, je sens que là, ça va être une très bonne année. Et ce qui a été cool également en 2022, ben forcément de partir de Toulouse, de revenir en Moselle, c'est de pouvoir revoir mes potes, refaire les événements. Ça vraiment c'est quelque chose d'hyper important pour moi. D'être entouré, je suis quelqu'un qui aime énormément être avec ses potes, faire des soirées, faire des events, faire des WCQ, enfin être à plusieurs comme on a fait là à Nimest, championnat de France, tous ces trucs là, c'était tellement bien. Ça c'est quelque chose que j'ai pas pu faire quand j'étais à Toulouse vu que j'étais assez loin, mais là vraiment être ici dans cette partie, enfin Alsace-Lorraine quoi, vous voyez ce que je veux dire, être entouré de mes potes, c'est quelque chose de très important. Donc du côté perso, hein, 2022, ça a été chamboulement total. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais absolument pas ce que ça va rendre. Les vidéos, on va dire en impro total sans script, c'est pas ce que je maîtrise le mieux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, dites-le moi en commentaire. On verra bien. En tout cas, ça m'a fait du bien hein, de vous parler comme ça, on va dire sans script, vraiment à cœur ouvert, vous dire ce que je ressens, ce que j'ai pensé de l'année, de ce qui va se passer, du Twitch. On va continuer à vendre des cartes, on va continuer à kiffer, je vais continuer au maximum de vous faire kiffer sur YouTube, sur les réseaux. En tout cas, merci à vous avant tout. Je vous dis par avance également bonne année parce que je ne pense pas ressortir de vidéo avant janvier. Donc passez toutes et tous de très bonnes fêtes, amusez-vous, éclatez-vous et on se retrouve en janvier sur YouTube et sur Twitch également. Allez les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao.